Bonjour, vous êtes sur RCN, c'est le bénéfice du doute. Comment démasquer un médium avec un serment d'axe de la Tronchambier et Loki Jackal qui va nous lire l'éditorial de qualité. Je vais faire ce que je peux. Oui. En essayant d'être à la hauteur. Sois grand. Nous n'avons pas toutes les réponses. Le monde est peuplé de phénomènes auxquels nous ne comprenons pas tout. Il faut donc être prudent et garder l'esprit ouvert à la réfutation de nos idées. Parmi ces idées, il y a la croyance dans le paranormal, les facultés de l'esprit et de manière générale les capacités de ce qu'on appellera les médiums. Nous ne manquons pas de personnes qui prétendent pouvoir lire dans l'esprit des autres, dans leur avenir, dans leur passé, ou bien disent entendre la voix des défunts. Le médium, par définition, se veut un intermédiaire, à l'interface entre le monde banal et celui des esprits. Les médiums se font les interprètes de ce qui est censé échapper aux autres. Mais peut-on avoir confiance ? Nous savons que le monde contient des menteurs, des escrocs, des aigrefins, des faussaires, des mythomanes, des fous ou des farceurs. Il faudrait pouvoir les distinguer de ceux qui possèdent réellement des facultés paranormales. Merci. Si ces pouvoirs existent, nous avons tous intérêt à les reconnaître, à les cultiver, honorer ceux dont les talents extraordinaires peuvent nous permettre d'apprendre des tas de choses et de réaliser des prouesses. Et on pourrait s'attendre à ce que cela change notre quotidien. À quoi pouvons-nous nous attendre dans un monde où il y aurait de vrais médiums ? Ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on verrait ? Eh bien, les médiums devraient être capables de compléter, sous la dictée, l'œuvre inachevée de grands artistes disparus. Et nous pourrions découvrir les inédits de Flaubert, Tolkien ou Freddie Mercury. Très bien. Les grands artistes du passé pourraient authentifier sans peine les œuvres dont la paternité reste douteuse et enrichir considérablement nos connaissances sur l'histoire de l'art. Les historiens pourraient revivre en détail le quotidien de nos ancêtres, en interrogeant des esprits, ou bien les vies antérieures de ceux qui, jadis, ont connu le temps des pharaons. Ils tiraient des informations vérifiables que l'on ne saurait obtenir sans ces capacités. Quel progrès dans la recherche en histoire. Ce serait bien. Et la fin de RMC Découverte. Oui, Par la notamment. même. RMC Découverte ferait enfin de la science. Voilà, enfin. Les personnes assassinées trouveraient des interlocuteurs idéaux pour révéler leur calvaire. Aucun tueur en série ne pourrait sévir, bien longtemps. Jack l'Éventreur serait démasqué aujourd'hui, preuve à l'appui, et la police embaucherait des voyants désireux d'apporter leur aide. Les jeux d'argent, la loterie serait une activité périmée, car les voyants trouveraient à chaque fois le bon numéro et pourraient en faire profiter des œuvres de charité. Parce qu'ils sont tous... aucun veut de l'argent. C'est pour ça qu'aucun Bien sûr. ne fait des loteries. En Ben revanche, ils pourraient tout donner à des œuvres. C'est vrai, Et tout à fait. ils le feraient C'est ça. s'ils le pouvaient. Mais ils le font. Hein. Sûrement, ils Ah, le les font grands dons sûrement. anonymes, les Leur grands dons œuvre anonymes de aux charité. fondations. Ils le font sûrement. Les krachs boursiers seraient anticipés par les équipes de consulting paranormal des grandes entreprises. Les défunts nous apporteraient des informations de valeur, des détails sur des relations gardées secrètes, l'emplacement de documents confidentiels, d'innombrables détails inconnus et vérifiables. Si l'on n'observe pas toutes ces prouesses désirables et profitables à tous, il doit y avoir une raison. La réponse facile est « on nous cache tout, on ne veut pas qu'on sache ». Et le sachoir, c'est important. Ouais. Donc bref, on ne veut pas qu'on sache type conspirationniste, mais il y a probablement une meilleure explication. Même dans l'hypothèse où les facultés médiumniques existent, la plupart de ceux qui disent en avoir disent peut-être des sornettes. Et alors, il est crucial de ne pas se laisser avoir. Un Un peu vite en remède- besogne, là. Oui, justement, il y a un remède, peut-être la question que posent tous les sceptiques. Quelle raison me donnez-vous de vous croire plutôt que de penser que vous vous trompez ou que vous essayez de me tromper ? Et pour en parler, nous recevons un trompeur professionnel, un manipulateur revendiqué, un menteur honnête, le mentaliste Clément Fraise. Peut-être. Enchanté, Bonjour, Loki, et Clément. bonjour Mandax. Donc tu es venu nous voir parce que tu fais du mentalisme. Alors on va... Ouais. On a déjà eu un mentaliste dans l'émission, donc c'est Qui pas... est un camarade, Pierre pas- Onfroy, que je salue, que j'embrasse. Pierre Onfroy qui est venu nous parler du mentalisme et un peu de la face obscure et de la limite entre l'honnêteté de la pratique et puis les discours et les croyances que ça peut entraîner. Nous, notre rôle, c'est d'être chiant là-dessus. Bien sûr. Mais là, du coup, c'est comment le mentaliste, avec ses capacités, sa culture, etc., peut être une aide précieuse pour nous aider à nous poser les bonnes questions lorsqu'on veut croire qu'un médium a des pouvoirs. Parce que surtout, moi, je suis comme Mulder, je veux croire, mais il y a sans doute au moins autant de menteurs que de gens qui sont honnêtes dans la profession de médium. Et là, c'est au doigt mouillé, je pense que voilà. Au Et, moins, ouais, je pense. Pouvoir Je pense aussi. peut-être
99, bon, c'est pas, quelques pourcents. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Et donc, c'est un peu à ça que je veux que tu nous serves aujourd'hui. Mais d'abord, présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, tout ça. Alors, je m'appelle Clément Fraisse, j'ai 22 ans et je suis mentaliste depuis maintenant quelques années. Depuis 1856. Oui, c'est ça, absolument. Depuis que j'ai fait un pacte avec Lucifer qui m'empêche de vieillir. Et en fait, depuis ce pacte, j'arrive à faire un peu de médiumnité. Non, en fait, j'ai un spectacle qui s'appelle Mentalisme, une affaire du 19e siècle, dans lequel je me plonge dans l'explication de ces phénomènes-là. Et je prouve surtout qu'avec les mêmes techniques, ou quasiment les mêmes techniques, 200 ans plus tard, on peut bluffer malgré tout l'apport des connaissances que l'on a depuis le 19e siècle. Ça prouve quand même que, quelle que soit l'ère, notre cerveau humain, l'œil sera toujours bluffé par des illusions d'optique. Tu utilises les mêmes techniques qu'à l'époque, rien de moderne. Non, oui, alors on va pas se mentir, pour la mise en scène, il y a un peu plus de... Non, mais alors dans ce cas, je le dis, il y a des techniques qu'ils ne pouvaient pas avoir au 19e siècle. Mais, ou qu'ils avaient, mais qu'ils ne maîtrisaient pas. Enfin, dans tous les cas, en l'occurrence, il y a des techniques un peu différentes, mais il y a beaucoup de techniques qui sont absolument similaires. Et le Ouija par exemple et ce genre de choses, et puis ça fonctionne très bien encore aujourd'hui et ça bluffe toujours autant. Mais pour ce qu'il y a de moderne, j'imagine aussi pas mal de psychologie. C'est ça, c'est que la découverte de la psychologie et du champ de discipline nous permet d'avoir des techniques résolument plus modernes que ce qu'ils avaient à l'époque. Mais à l'époque, quand quelqu'un faisait de l'effet Barnum sans le savoir, ça s'appelait déjà effet Barnum. Puis après, il y a quelqu'un qui a mis le nom dessus, quoi. Voilà. Mais est-ce que les médiums de l'époque et ceux d'aujourd'hui ont conscience des techniques qu'ils utilisent ? C'est ce que je dis on va en parler tout à l'heure, mais j'ai fait une vidéo, moi, qui a été strikée sur YouTube, dans laquelle je dis que les médiums de bonne foi et les médiums de mauvaise foi, je pense, utilisent les mêmes techniques. Les uns sans s'en rendre compte, les autres en s'en rendant compte, à une différence près, c'est que ceux de mauvaise foi qui ont connaissance de tours d'illusionnisme et de secrets de mentalistes peuvent également les utiliser. Je pense à Uri Geller, un médium qui pourrait nous faire croire que c'est des esprits qui tordent une cuillère, par exemple, et il utiliserait cette preuve physique et matérielle. Tordage de cuillère, Pierre Onfroy avait fait la démonstration. Oui, tout à fait. Et puis, alors lui, il maîtrise bien le truc. Moi, c'est pas un truc que je fais beaucoup, mais alors Pierre, il est très très fort là, dans le tordage de cuillage. Et donc tu as une chaîne YouTube, Clément Fraisse, où les gens peuvent aller voir. Et on va parler à la fin de l'émission de ta dernière vidéo qui s'est fait striker parce que tu critiques un médium et son avocat, sa production a demandé de striker et tu as reçu un courrier de mise en demeure pour retirer tout. Alors juste défini striker pour les auditeurs qui connaissent pas. La vidéo a été supprimée. En tout cas, on ne peut plus y avoir accès sur YouTube. Donc y compris moi. Elle est en suspens jusqu'à ce que quelqu'un force YouTube à prendre une décision pour la remettre en ligne. Soit j'ai le choix de la supprimer, soit j'ai le choix de le contester en envoyant à Bruno un message. Alors j'ai tenté de le faire pour ma grande tante. Tu as envoyé à Bruno un message. Il a reçu un nouveau message. Mais pour le coup, je suis pas sûr. Bruno, un nouveau message, c'est le nom du programme de Bruno Charvet, la private joke. Le médium en question. Mais bon, il a entendu un K ou un J ou un U, et comme j'étais pas dans la pièce pour lui confirmer, il a pas pu le comprendre, donc il ne veut pas remettre la vidéo en ligne. Il y a un K là. C'est pour quelqu'un. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de me dire que l'excuse toute trouvée, c'était les droits d'auteur, parce que forcément, j'utilisais un peu trop. Alors, soit moi, j'ai le choix de la signer en justice et de tenter de récupérer ma vidéo, ou alors de la supprimer, ou d'en faire une nouvelle version qui, elle, sera... Voilà. Enfin, dans tous les cas, la vidéo est toujours sur mon Creator Studio, mais plus personne ne peut la voir, et c'est bien dommage. Voilà, donc pour l'instant, vous pouvez y avoir accès via Skepticon, et qui est la plateforme dont on a reçu l'un des amis il y a un mois. Donc tout est lié, oui. Donc vous tapez, c'est quoi le titre de la vidéo ? Bruno, le ciel sur répandeur. Le ciel sur répandeur, et vous trouvez sur Skepticon, sur Peertube, qui est un YouTube alternatif qui marche un peu moins bien, il faut le reconnaître. Parfois c'est tu pourras mettre le lien en description et tu recevras une mise en demeure. Je ferai ça avec grand plaisir. Donc, avant de revenir sur Bruno, on va parler un peu des grands problèmes. C'est que quand on a un médium qui nous dit quelque chose, qui parle aux morts ou qui voit l'avenir ou qui est voyant, d'abord il faut douter. Je pense aussi. Voilà. Et après on peut tester. Et il y a quelqu'un qui a fait un test, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Test. Alors, le test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie, point d'interrogation, Stéphane Alix, qui est un journaliste, qui est un fervent croyant dans ces phénomènes-là. Tu peux nous raconter un peu l'histoire ? Oui, alors moi, je pourrais être tout à fait honnête avec toi, le test, je l'ai lu il y a très longtemps. Mais 2013, c'est passé, 2015. Oui, pour moi, ça fait très longtemps, 4 ans en termes de lecture. Je m'en souviens pas par cœur. Tu as 22 ans, c'est vrai. C'est vrai. C'était en 2015 seulement ? Je pense que c'était plutôt 2014. Enfin, bref. Tout ça pour dire que je suis pas sûr de me souvenir de tout dans les moindres détails, mais de ce que je me souviens, le test est truffé d'erreurs de protocole. Test, c'est quoi le point de départ ? Le point de départ, je crois que c'est son père. Il met dans le cercueil de son père des objets. Alors le père est mort. Le père est mort. On ne le met pas dans le cercueil juste pour le plaisir, il est mort. Non, voilà. Et il place des objets dans le cercueil. Des objets dans le cercueil.
Donc le cercueil est enterré, hein, c'est ce qu'on fait avec un cercueil en règle générale. Et à ce moment-là, il demande au... Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que le père est déjà mort au moment où il place les objets dans le cercueil. Donc est-ce que le père a conscience de ça ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, il demande au médium quels sont les objets que j'ai placés dans le cercueil de mon père. Et le médium lui sort les objets. Donc voilà, C'est la promesse du aller livre. voir 6 médiums. Enfin, il les C'est sort médium. pas comme une capsule temporelle, il énonce les. Voilà, oui, il éléments énonce qu'il y a les dedans. objets. Oui. Voilà, le médium est censé Il les sort à travers le cercueil, ça aurait été fort. Et donc, il fait un récit de Tout à ses fait. visites chez les médiums et comment ils ont trouvé les objets. Voilà, c'est ça. Alors, moi, c'est un tour en tant que mentaliste que je peux faire et reproduire. Voilà, c'est que Est-ce quelqu'un... Tu l'as fait? Je pense que je pourrais. Alors, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo YouTube si j'en fais une sur Stéphane Alix. Mais c'est vrai que voilà, il suffit, on me met un objet dans une boîte à chaussures, je pense pouvoir deviner ce que c'est. Avec tout un protocole, avec un système, avec quelque chose qui, certes, si vous contrôlez les conditions de ce protocole, je n'y arriverai pas, parce que c'est le but, c'est de l'illusion. Mais je pense que si parmi les 6 médiums, il y en avait 4 de bonne foi, 4 de mauvaise foi, 2 de bonne foi, admettons, les 4 de mauvaise foi auraient réussi, sans La aucun dernière fois souci. qu'on a mis un objet dans une boîte, c'était les dés. Avec notre vidéo sur le spiritisme, elle a fait chou blanc. On n'a pas trouvé le résultat. Et en même temps, là c'était un aveugle total, personne ne savait ce que. Mais si je te donne mes dés pipés de mentaliste, j'arriverai à deviner que... Oui, mais j'avais amené mes dés. Et voilà. Donc voilà, typiquement, on peut avoir des gens qui prétendent qu'ils testent, mais dire qu'on teste et faire un témoignage dans un bouquin, il ne faut pas confondre ça avec une vraie enquête qui se recouperait avec des vraies études où on aurait des protocoles avec Exactement. on appelle ça le peer review, la revue par les pairs, avec des experts qui relisent et qui disent non, là, votre protocole, pardon, mais il y a tel et tel problème, et donc on refait. Quand on se fie à des livres comme ça, j'ai plus de voix, ça y est, les esprits ne veulent pas que je parle. Courage. Alors, en fait, on se fie juste à un récit, quoi. Et la valeur en soi du test, il y a des questions à se poser, en fait. Tout à fait. Et moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'en fait, les seules personnes que ça dupe, c'est le grand public. C'est ceux qui sont susceptibles. Et pour les médiums en question, je sais plus s'ils donnent leur nom dedans ou pas, mais s'ils le donnent, ça leur fait une exceptionnelle publicité. Puisque eux, d'après Stéphane Alix, c'est bon, ils ont la preuve. Oui, de eux, leur ça marche. Eux, ça marche. C'est validé. Eux, c'est validé. Tu l'avais lu, toi, ce bouquin-là? Absolument pas, non. Bah, je crois que dedans, je sais plus, il y avait peut-être un stylo ou un livre. Et ça, voilà, on en parlait hors antenne, mais c'est un effet d'entonnoir, en fait. C'est-à-dire que je pourrais commencer en disant, je vois un objet en rapport avec l'art. Le livre, le stylo, ça a un père rapport. Ouais, d'accord, tu vas en dégressif, un peu comme le père de H. Stéphane Public, Alix était un artiste. Donc déjà rien que ça. Là, tu vois, je l'ai pas trouvé, mais imagine que moi je connais pas Stéphane, mais ça je ne savais pas que c'était un artiste. Mais imagine que du coup j'avais Stéphane Alix en face de moi, je lui dis je vois un objet avec l'art. Bah oui, il était artiste. Boum, j'ai gagné. Voilà. Mais en gros, C'est c'est un deux peu parents, comme, l'artiste. c'est un peu comme le jeu, tu sais, de la carte que tu te fous sur le front, et puis C'est ça. une personne qui dit est-ce que c'est un acteur. Bah, c'est un devine-tête, ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est Voilà. c'est le Donc jeu du tu post-it. dois être très fort à ce jeu-là, toi, au devine-tête. Ah mais moi personne veut jouer à qui est au Pictionary, à devine-tête avec moi. Hein, je devine toujours tout. C'est Regarde, extrêmement la pénible. solitude, la tristesse Ah de oui, cet oui, homme. oui, j'ai eu une enfance misérable. Ah, Depuis quand j'ai un public, je le venge. À un moment donné du spectacle, je les fais tous lever, on fait un qui est humain. Ah, tu fais ça? C'est la cruauté. Ah ouais. Bon, alors, du coup, tester, c'est pas si facile que ça, même Non. si le titre du bouquin prétend qu'il a fait. En gros, en science, ce qu'on fait, et pas qu'en science, on fait des protocoles. Donc, le protocole sert à éviter j'ai pris des notes, les conclusions hâtives, à éviter les erreurs, parce que des fois, juste on se trompe et on valide, machin, les effets aléatoires, parce que parfois le hasard peut produire un résultat positif. Tu peux dire, est-ce que elle s'avérait pas Éléonore, paf, tu tombes dessus juste par hasard, c'est étonnant, mais c'est le hasard. Alors ça c'est l'avantage quand tu es voyant, c'est qu'en plus tu peux dire et Éléonore, non, aucune Éléonore. Bon ben retenez Éléonore, vous serez amené à en rencontrer une. Voilà. De face d'une même pièce, on a Quand le gagné. médium est aussi voyant. Quand le médium est aussi voyant, c'est génial. Et donc voilà. Il a jamais tort. Et le rôle. Alors, quand il arrive à des statisticiens ou à des gens comme ça de tester, on va parler un peu du prix sceptique et du prix de James Randi, voilà, Ouais. où les gens disaient voilà, on a de l'argent, s'il y a des gens qui ont un pouvoir paranormal, bah, nous, ça nous intéresse, on vous teste. Et il y a $1 million, ou en France, c'était 200 200 000 euros. Et donc voilà. Mais on met au point un protocole. Le protocole, il n'a pas pour but de piéger les gens, mais il a pour but de s'assurer on établit à l'avance quel résultat est un win, ou est un réussite ou un échec. Parce que ça, tu vas pouvoir nous en parler. Quand on a une voyante qui nous parle, il n'y a jamais moyen qu'elle-même nous dise, voilà, si je vous dis ça, ce sera un oui, si je vous dis ça, ce sera un non. On n'a pas ce contrat-là. Pas très intérêt à le faire d'ailleurs. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle le call trading finalement. Oui, tout à fait. Alors, Mais est-ce alors, que tu peux nous expliquer comment ça marche?
De quoi? Le Cold reading. Alors il y a plusieurs pans du cold Ça veut reading. dire Lecture à froid. Il y a une capacité d'observation un peu intuitive. Alors là, tout ce que je vais dire, j'ai aucune preuve de ce que j'avance. Hein. Je sais que ça va vous déranger, mais c'est un peu une théorie bullshit. Mais je pense que les gens qui font soit du mentalisme, soit de la médiumnité, enfin, pour les mentalistes, c'est le rapport à l'illusion, et pour la médiumnité, c'est le rapport à l'ésotérisme et à l'occulte. Mais dans les deux cas, je pense que c'est les gens qui n'ont pas eu forcément une vie facile. C'est moi, tous les gens que j'ai rencontrés qui se versaient un peu dans ces choses-là sont des gens un peu dark, qui ont été un peu gothiques au lycée, au machin, qui aiment ce genre de choses, ce rapport à ces choses-là. Et c'est vrai que de par leur difficulté de leur vécu, je pense qu'ils développent une sensibilité parfaitement rationnelle, qui est juste une capacité d'analyse inconsciente finalement, à voir un petit peu en face qu'ils ont affaire à eux. À qui ils ont affaire plutôt, plus français. Un exemple, les coiffeurs. Les coiffeurs sont de très bons cold readers parce que les coiffeurs, on raconte sa vie chez le coiffeur, tout le monde. Vous, moi, tout le monde raconte sa vie chez le coiffeur. Non, très très peu. Bonjour Olivier. Toi, tu restes muet chez le coiffeur pendant une heure. Tu vas plus. Moi, j'ai plus de cheveux, donc ça va. Toi, tu n'as plus ce souci. Mais c'est vrai que voilà, moi, chez mon coiffeur, je raconte ma vie. Tout le monde raconte sa vie chez son coiffeur. Et du coup, les coiffeurs. Donc tu vas chez le coiffeur. Donc je vais chez le coiffeur. Donc c'est Renaud, je t'embrasse aussi. C'est délibéré, c'est volontaire. Ouais. D'accord. Tout à fait. Et il fallait qu'on le sache. Il y a une vraie volonté artistique. Donc en tout cas, cette chose-là fait que les coiffeurs analysent des comportements et ils les associent à des récits, et ils les associent à des styles capillaires, vestimentaires, etc. Ce qui fait que quand ils croiseront une personne dans la rue, un peu inconsciemment, un peu intuitivement, ils diront, lui, je pense plutôt quelqu'un qui en ce moment, il n'est pas ouf dans sa vie, etc. Et en fait, ça, faudrait vraiment qu'on fasse des expériences là-dessus, en double aveugle, des choses comme ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que je vais pas dire que c'est capillotracté, mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà, tu comprends l'idée. Et très bel usage du mot. Mais voilà, en tout cas, je pense déjà, donc ça, c'est une petite part du cold reading. Après, il y a une plus grande part qui est l'effet Barnum, des propositions très larges et très vides de sens qui correspondent à tout le monde. Alors, dans la médiumnité, ça peut se traduire par la perception de la personnalité. Je vois que vous êtes quelqu'un qui, de temps en temps, a tendance à être un peu introverti et associable. Par contre, quand vous êtes en confiance et en groupe, vous lâchez. Bon, ça correspond à tout le monde. Alors, chez vous, levez la main si ça vous correspond. On ne les voit pas, mais on imagine que ça correspond à 90% parfois, vous doutez un peu de vos décisions. Voilà. S'il n'est pas concerné, quittez la pièce. Voilà. Vous doutez un petit peu de s'il fallait cliquer sur la vidéo, par exemple. Là, il s'en doute maintenant. Mais en tout cas, dans l'absolu, tout ça correspond à tout le monde. Et alors, dans la voyance, c'est encore d'autres choses. C'est des choses. Alors là, pour le contact avec les morts, ça peut être aussi des phrases très larges, très vides de sens. Le cold reading, ça peut être quelque chose du style je vois une blessure dans votre enfance. Voilà. Et là, effectivement, ça peut être une blessure physique, ça peut être une blessure psychique, ça peut être une blessure morale, ça peut être l'abandon d'un parent ou une chute à vélo. Donc, c'est un spectre extrêmement large, en fait. Et donc, ça, on est sûr de taper à coup sûr. Pour la personne qui le reçoit, si elle pense directement ça à quelque allume chose, un événement particulier. Oh, il a vu ça. Il a deviné cet événement particulier. Voilà. Et c'est là où on fait des scores assez impressionnants. C'est-à-dire que j'aurais dû le faire d'ailleurs, j'aurais pu apporter une petite description de personnalité en Barnum, le donner aux gens de la radio un peu, etc. Et de le noter sur... Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, mais de noter un peu sur 20, les gens auraient noté sur 20 cette description de personnalité. Généralement, la moyenne, c'est 7 ou 8 sur 10, quoi. Donc, ça, du coup, sur 20, ça fait plus. Ça fait 15 ou 16 sur 20, voilà. Oui, voilà. À peu près. Et donc, parce que voilà, donc cette méthode-là, et le problème qu'on a, nous, lorsqu'on est sceptique ou scientifique, c'est que c'est des méthodes qui demandent beaucoup d'investissement pour des résultats qui ne sont pas toujours faciles. Et donc là, je vous livre mon analyse de la situation, c'est que si on est à ce point attiré par le Ouija, par la numérologie, par l'astrologie, même par la psychanalyse ou par la divination, c'est qu'il y a une telle importance de l'interprétation qu'on règle soi-même le détecteur et que dès qu'on a un signal, on s'arrête. C'est détecté. Et donc, c'est des méthodes où on a toujours un résultat. Oui, Demandez à des gens dans des laboratoires qui passent en relation si ils ont toujours un résultat quand ils font des manips. Non, voilà. Non. Donc, du coup, ces méthodes-là, comme elles donnent toujours une réponse positive, on a le sentiment qu'on est bon. Et donc, on n'a pas besoin de passer des années à s'accrocher. Et si vous faites du Ouija une fois, vous pouvez avoir l'impression que ça marche. Et ça y est, en une fois, vous êtes accroché. Et après, vous allez vouloir le confirmer. Et donc, il y a une sorte de confort qui s'installe. Oui, et puis quelqu'un qui va chez un médium, c'est qu'il a la démarche de communiquer avec une personne en particulier. On fait ça dans la rue, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Moi, j'ai eu des retours plus ou moins mitigés parce que les gens disaient oh non, j'ai pas trop envie de communiquer avec quelqu'un de l'au-delà. Quelqu'un qui a parfaitement fait son deuil, il passe sa route. Quelqu'un qui va prendre la démarche d'aller voir, c'est qu'il attend quelque chose. Donc, il aurait été déçu de s'investir, de s'inscrire, de donner ses données personnelles, de prendre son temps, de monopoliser une journée de congé dans la semaine pour que finalement le médium ne trouve rien. Et je pense que du coup, quelqu'un qui est dans l'attente aussi... personne va voir une voyante quand il est en pleine forme.
On va voir une voyante quand on a des inquiétudes sur l'avenir. Donc déjà, si la voyante dit « Ouh, je vois que vous doutez sur un avenir proche », c'est oui. Sinon je serais pas là. Et donc en fait ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que en laboratoire on met une suspension de crédulité, enfin on met suspension de jugement, c'est ça que je veux dire. Et on essaie d'être le plus sceptique possible. Quand on va voir un médium ou un voyant, on n'est pas dans la suspension de jugement. Stéphane Alix voulait y croire. Enfin, quand il a fait son test et sa démarche, il n'est pas parti dans la configuration scientifique, il est parti dans l'objectif de communiquer avec les défunts. Il espérait en tout cas. Moi j'ai pas lu le bouquin, mais son frère. Est-ce que son protocole permettait de mettre en évidence si jamais le médium se trompait? Je n'ai pas le sentiment que ce soit ça qui a été fait. C'est pas la démarche. Tout était tourné pour que le protocole dise peut-être pas consciemment, accordons la bonne foi à Stéphane Alix, peut-être pas consciemment, mais en tout cas le protocole est extrêmement biaisé dans tout. Mais il faudra que je fasse une vidéo, je relirai le bouquin et je vous promets que je ferai une vidéo sur ma chaîne. Si le protocole avait été très sérieux, ça aurait fait du bruit dans la communauté sceptique. On serait oui, wow, il y a enfin quelque chose. Le livre aurait fait du barouf. Qui est sérieux. Bon, c'est un énième témoignage. Et le problème, c'est que dans ces... C'est ça, c'est qu'en plus, c'est pas filmé. C'est-à-dire que ce que Stéphane Alix retranscrit, c'est son souvenir. Donc un souvenir peut-être... moi, il y a des gens, par exemple, on parlait de la torsion de cuillère, c'est une très belle métaphore, enfin une très belle image, un très bel exemple. La torsion de cuillère. Ah, de cuillère, j'ai compris. La torsion de cuillère. Je te donne une cuillère, tu la passes à la maison, je ne faut pas passer dans la cuisine parce qu'après tout est tordu partout, c'est chiant. C'est vrai que j'ai pourri ta vaisselle. Mais je te donne une cuillère, tu l'examines, il n'y a aucun souci, elle t'appartient, tu la signes. Bon, tu la tiens par un bout, puis elle est tordue, puis je te la rends. Quelques jours plus tard, tu vas oublier qu'en fait, pendant une minute, tu l'avais pas dans les mains. Tu l'as eu au début de l'expérience, tu l'as eu à la fin. Tu as constaté la torsion simplement quand j'ai posé mes doigts. En fait, la torsion était déjà faite, etc. Et quand tu vas raconter l'histoire aux autres, à aucun moment tu vas dire, mais à un moment donné, il a repris la cuillère, lui, dans les mains 30 secondes. Voilà. Et ça, c'est ce qui a pu arriver à Stéphane Alix, c'est qu'il a oublié le moment où le médium a pu glaner l'info, s'il est de mauvaise foi, ou alors s'il est de bonne foi, il a pu oublier les échecs par Parce que typiquement, là, pour revenir au call reading et réexpliquer, c'est qu'en fait, le médium va, et on parlera un peu des phrases interro-négatives de Bruno à la fin, tout à fait. Balance des hypothèses, des propositions, et attend que la personne, le client, valide ou ne valide pas. Tout à fait. Et s'il dit 10 phrases et qu'il n'y en a que 2 qui matchent, le succès va être tellement étonnant pour celui qui veut croire qu'on oublie qu'il y en a 8 où il s'est planté. Quoi. Et puis on n'en verra que 3, 2 qui ont marché, une qui n'a pas marché grâce au montage. Ça, c'est aussi quelque chose. Mais c'est un montage, mais quand on est en direct, quand on est en direct, pas monté. Et les gens, comme ils sont motivés à croire. Mais on se fait nous-mêmes nos montages mentaux finalement. Ça. Et on oublie, et on retient ce qui est saillant. Et ce qui est saillant, c'est mais il a deviné ça, même si on n'est pas sûr qu'il a deviné, c'est ce qui est saillant. Et la mémoire fait le reste. Quand on ressort, le film qu'on a dans la tête, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a interprété, c'est ce qu'on a retenu. Oui, et puis des fois c'est encore moins pernicieux que ça, c'est qu'il se fait pas chier, c'est que là je vois quelque chose, mais il y a un rapport avec de la pelouse, enfin il y a de la pelouse. Ah ben je pensais au jardin chez mon grand-père, voilà un jardin chez votre grand-père, c'est ça. À la fin, la personne sort, il a deviné le jardin chez mon grand-père. Voilà. Alors que jardin là, grand-père, c'est quand même très très fort, mais voilà. Ça, je vois que Loki est mort de rire, mais je te jure que c'est ce qui se passe. On a la radio et des trucs que je peux pas dire. Bon. Mais on dirait un petit mot de ce qui se passe sur YouTube également. Non, mais je lis dans ses pensées, c'est vrai que c'est drôle. Et ça, tu connais le sujet, donc. Ça date. Oui, mais rappelez un peu le paysage, parce que bon. C'est quoi, parce que j'ai pas vu. Mais si, je t'en ai parlé. Donc voilà. Alors, juste pour rappeler que voilà, quand nous on veut faire des protocoles, c'est pas pour embêter le peuple, c'est pas pour, mais c'est pour dire si jamais c'est vrai, alors ça résistera au protocole, et nous on sera bluffés et on veut être bluffés. Ah oui, moi j'ai envie d'y croire. Donc après, moi je veux être bluffé quand je vois Darren Brown. C'est bien, mais je sais que c'est pas un protocole. Non, en plus il est parfaitement honnête dans sa démarche. Oui, pas toujours. Mais j'aime beaucoup, mais quand même. C'est un peu notre point. Darren Brown, c'est un peu le point un peu de discordance entre les mentalistes et les sceptiques. Mais non, mais je comprends. Moi, j'aime beaucoup Darren Brown. Je suis plus des teams Penn and Teller. Je comprends. Leur exigence. J'adore Penn and Teller aussi. Donc, les gens ont déjà forcément vu, sinon en vrai, au moins à la télé, des médiums et des choses. Le cas le plus célèbre, même s'il est un peu, parce que depuis, c'est quand même calmé, mais il y a Brigeler, c'était il y a 35-40 ans. Oui, les années 75, 78 par là. 40 ans. Raconte-nous. Uri Geller, c'est un. Mais j'ai aussi fait une. Tu as fait une vidéo, donc je pourrais aller voir. Oui, très court. C'est un mentaliste, un illusionniste britannico-israélien qui, depuis, est installé aux États-Unis dans une baraque qui a appartenu à Elvis Presley, donc ça veut dire que ça a marché. Qui, en fait, est arrivé avec un tour tout simple. À la torsion de cuillère, il prend une cuillère, il se concentre dessus, la cuillère se plie.
Et du coup, il a défrayé un peu la chronique à cette période parce que, notamment, alors en France, il a donné exemple à Jean-Pierre Girard qui a suivi. Et puis lui, pour le coup, il y avait un laboratoire de métallurgie qui était un peu en banqueroute et qui a voulu profiter de ça. Donc, qui a fait des expériences, qui a fait des protocoles avec Jean-Pierre Girard et ça aurait été prouvé parce que, et c'est super intéressant. Mais Girard, lui, a attendu des barres d'acier beaucoup plus épaisses. Hein, c'est pas des cuillères. Et dans des tubes en verre. Des tubes en verre, donc ce que tu ne sais pas, c'est qu'on me ressort. Certains Victor qu'il ne faut pas nommer, on me ressort ces protocoles-là dans les commentaires YouTube. On me les ressort chez moi aussi. Voilà, en permanence. Donc mais voilà, mais en tout cas, tout ça, c'est des tours de magie qui ont été présentés comme des expériences prouvant la parapsie. Et c'est fascinant parce que ça a donné lieu. Moi, j'ai un jeu de société, Uri Geller, que je juge génial. Il a écrit des tas de livres. Il a fait un kit que j'ai aussi à la maison avec un cristal magnétisé. Et il s'engageait à le remagnétiser à distance tous les premiers de chaque mois pour mieux dormir, etc. C'est génial. C'est juste génial parce qu'il a. Et tu dors bien? Moi je dors mieux depuis que j'ai le cristal, bien sûr, sur l'oreiller. Mais c'est vrai qu'en tout cas. Ne croyez pas cet homme. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, il a lancé même une ligne de bijoux à partir de cristal de quartz avec des bonnes énergies. Enfin, tout ça pour dire que c'est un énorme business derrière. Moi, ça me fascine la capacité qu'il a eu à jouer ce rôle-là, parce que lui, pour le coup, c'est un open eye, c'est-à-dire qu'il est persuadé, il sait que ce qu'il fait est faux, puisqu'il a ses méthodes. Mais il est allé jusqu'à se faire tester par la CIA, qui s'est quand même intéressé à lui, donc il est allé jusqu'à bluffer des hautes instances gouvernementales. Il y a quelques années, il a admis que tout était chiqué, et après, dans un magazine de magie. Et après, il est revenu dessus. C'est pas qu'il est revenu dessus, c'est qu'il a pas admis publiquement. Il a admis auprès de la communauté magique. Il a même fait une sortie de 3 DVD dans lesquels il apprenait à faire ça, que j'ai à la maison, dédicacé. Il l'a acheté, voilà. Non, mais j'ai eu la chance il me les a signés. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sympa, c'est que ce personnage-là est vraiment la preuve, s'il en fallait une, que c'est possible. Qu'un magicien peut pendant 30 ans, bluffer son entourage et le grand public en prétendant qu'un illusionniste, oui, parce qu'en plus il est plus mentaliste, il devine aussi des dessins, etc. Mais voilà, avec des méthodes de mentalisme, et d'illusionnisme, c'est un peu un cousinage, arrive à duper le grand public et à faire croire qu'il a des pouvoirs pendant plus de 30 ans. Donc, sachant que pendant 30 ans, il y a eu le travail de Randy, en France de Majax, Brock, etc. Donc les sceptiques, Clément Fraisse, beaucoup plus contemporainement. Les sceptiques ont fait le travail. Oui, en plus. Voilà, quand on veut savoir si Geller c'est du sérieux ou pas, on a, en plus maintenant avec Internet, à l'époque c'était compliqué, mais on peut avoir accès au débunkage, aux explications. On a tout, et les gens continuent de croire. Mais le fait est que, il me semble que depuis les années 80, les médiums sont quand même moins à la télé. On a quand même moins. Alors après, donc, il y a Jean-Pierre Girard, mais c'est pareil, c'est à la même époque. Dans les années 90, il y avait Marie-Claire Estevin, qui était une voyante, un peu la voyante des stars, qui est une amie de Depardieu, je crois qu'il y a Jean-Claude Gaudin aussi, plusieurs fois. On a aussi eu Paco Rabanne, qui était fumé du mal. Oui, mais on les invitait pour se moquer, on les invitait pas dans une démarche sérieuse. Quand Paco Rabanne était chez Ardisson, c'est parce qu'on savait qu'il allait nous prophétiser un truc et on kiffait ça. Et Baffy se moquait. Sauf qu'Ardisson, il croit à ça. Ça, je sais pas, je ne connais pas Thierry Ardisson. Mais voilà, on savait que Baffy allait faire une punchline, on savait que la fin du monde, c'est un jeudi, je peux pas, j'ai piscine. Enfin, on savait que ça allait être rigolo. Là, en l'occurrence, Bruno, quand on l'invite, quand Sophie Davant fait un reportage sur lui, le sous-titre, c'est les morts lui parlent. Donc on pose ça comme une injonction. C'est est-ce que les morts lui parlent? Non, c'est les morts lui parlent. Point. Et ça leur fait beaucoup de pub. Et donc, le travail des sceptiques à l'époque existait, les gens continuaient à y croire. On est à une époque différente. Est-ce qu'on peut espérer que le travail des sceptiques va éviter parce que j'estime que Geller était un escroc. C'est mon avis, on verra, on parle tout à la fin. Voilà. Et il a fait 3 DVD où au final il admettait, il a même signé apparemment. Oui, mais j'admire. Mais ces DVD sont réservés à la vente dans les cercles de magiciens et d'illusionnistes. On peut les trouver sur les sites de vente de marchands de trucs. On peut pas les trouver en vidéothèque. Donc c'est une sorte de demi. Ah oui, non, mais là, je l'ai vu sur une chaîne israélienne I24 récemment. Il prétend qu'il peut le faire encore. On va dire un mot sur les défis sceptiques avant de passer à Bruno, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a dans le paysage comme personnage qui prétend avoir des... Si, il y a Nicolas Fraisse qui sort de son corps, etc. Mais là, on est dans la parapsie pure et dure. Et d'ailleurs, il est passé chez Ardisson. Ardisson était parfaitement heureux de les inviter. Et puis, on a donc Bruno Charvet qui sort un bouquin, et donc tout le monde l'invite et qui a sa chaîne. Est-ce qu'on a d'autres... Voilà. Finalement, j'ai l'impression que ça s'est un peu tari. Alors après, il y a des chaînes YouTube avec plein de paranormal, machin, mais des gens qui
qui sont un peu old school, de type médium voyant. Ben, Claude Alexis qui continue. Alors, c'est qui, c'est quoi, c'est où? C'est un voyant qui a une coupe un peu blonde décolorée, qui passe souvent sur les chaînes du câble, du style ID Voyance, IDF1, tout ça. Il y a quand même des émissions, il y a Voyance Télé sur la télé. T'es en train de te moquer des cheveux des gens? Non, je ne me permettrai pas. Non, il le décrit, c'est une description. C'est une description. C'est formel. Non, mais il y a encore des chaînes de télévision 100% voyance. Madame Soleil, elle est au coin de chaque rue d'une grande agglomération. Elle est pas morte, Madame Soleil? Elle est pas morte, mais il y a ses équivalents. De toute façon, je communique avec elle. Elle m'envoie un R là de suite. Ça te parle ou pas? Un R comme soleil. Oui, exactement. C'est ça, c'est ce qu'elle me dit maintenant. C'est un R comme soleil. Mais en tout cas, voilà. Donc, dans l'absolu, il y a beaucoup de voyants dans les grandes agglomérations et il y a des salons de l'ésotérisme aux quatre coins de la France, j'en ai fait plein. Oui. Donc peut-être que leur médiatisation décélère un petit peu, mais ils ont tous. Il y a encore une émission qui s'appelle Idée Voyance dont Hanouna se moquait souvent. Il y a encore il y a des chaînes sur la TNT 100% voyance et compagnie quoi. Donc si tu veux, je pense pas que leur médiatisation. Je pense que peut-être que les gens sont un peu moins dupes, ou peut-être qu'il y en a des moins bons aussi. Peut-être que Bruno est un peu meilleur que les autres et que c'est aussi le premier qui a eu l'idée de lancer cette chaîne YouTube avec cette communication moderne, et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Peut-être que c'est les moyens de communication qui ont changé. Peut-être que c'est le premier d'un long cortège qui va revenir à la taille. C'est la raison pour laquelle il faut tuer dans l'œuf tout ça. Mais tu en as rencontré des médiums invités à la télé? J'ai croisé Bruno, que j'ai été invité chez Hanouna dans Touche pas mon poste. Pas très prolixe. Balance ton poste, c'est ça. Oui, c'est ça. Et j'étais censé être le sceptique de service. J'ai une vidéo sur la chaîne qui relate cette aventure. Et déjà à l'époque, merveilleuse aventure. Il y avait une brochette avec 3 dames voyantes avec des profils divers et variés, relativement assez spéciaux. excentriques. Non, je te trouve dur. Il y en avait une qui lisait dans les zizi. Il y en avait une qui prenait une voix de taré pour énoncer son avenir. Et il y en avait une qui se qualifiait comme sceptique alors qu'elle balançait sans aucun souci des prédictions en s'en foutant si ça marche ou pas. Voilà. Bon, je te trouve dur sur les profils spéciaux. Et en faisant du hot reading en pensant que ça se verrait pas. Voilà. Et ça, le hot reading, on vous en parlait tout à l'heure, on a le cold et on a le hot reading. Et donc Bruno était là, et lui, ce qui m'avait frappé, c'est que il était très connivent avec Hanouna, sourire, machin. C'est le seul qu'ils ont pris au sérieux, c'est le seul qui a pas fait de... il n'a pas voulu intervenir une fois. Hanouna a cité une journaliste qui disait le plus grand bien de lui, on a parlé de son bouquin, il a parlé de son enfance, après il s'est tu pendant tout le cirque, et moi, j'ai eu la parole 4 fois 4 secondes, donc j'ai quasiment pas pu challenger ce qui se passait, mais il s'est gardé... Mais t'as quand même fait un petit protocole, oui. T'as griffonné un truc dans une enveloppe, personne l'a trouvé. C'est quand même. Oui, voilà. C'était un éléphant. Ils étaient 4. Voilà. C'était un éléphant. Mais aucun prétendait pouvoir lire dans les enveloppes. Donc, voilà. Mais voilà. Et donc, j'avais conclu que c'était le plus pro de la bande, donc potentiellement le plus dangereux, si c'est un escroc. Parce que si c'est vrai, alors, dans ce cas-là, il faut dire, ouais, c'est super. Et si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il ne complète pas la dernière symphonie de Beethoven? Il faudrait qu'il cante Beethoven et qu'il prenne la dictée. Il est pianiste en plus, il est pianiste. Voilà. Peut-être parce qu'il est vraiment moins bon que Beethoven, je ne sais pas. Mais si Beethoven te hurle dans les oreilles, non, c'est un si bémol, tu l'écris à un moment donné. Voilà. Ouais. Donc bon, mais bon, apparemment c'est flou. Voilà. Et donc ce personnage-là, toi tu as travaillé dessus, donc on va parler de lui maintenant. Donc, c'est quoi son bouquin? Comment ça s'appelle? Alors son bouquin s'appelle Les Thérapeutes du Ciel, aux éditions Michel Lafon. L'idée de soins, de thérapeutique. Il y a 2 mots interdits dedans. Ciel et thérapeute, quoi. Voilà. Ciel, mais bon, voilà. Sachant que quand on sort de la cosmologie, la Mivilude, tant qu'elle existe, nous rappelle que les dérives sectaires passent maintenant en majorité par des médecines parallèles et par du soin et par du développement personnel. Là, lui, il fait les deux. On a le médium magie machin et en plus il y a le mot thérapeute. Alors le mot thérapeute en l'occurrence, d'après le bouquin, est vraiment utilisé pour décrire nos défunts. C'est-à-dire que selon Bruno, le ciel est un monde d'amour dans lequel ils sont tous heureux, ils sont tous super épanouis et ils nous aident à aller mieux de par les messages qu'ils nous envoient. Bien sûr, c'est lui le messager de ces thérapeutes, mais les thérapeutes, c'est nos morts. Hein, voilà. Et il a jamais trouvé personne qui communiquait depuis l'enfer? Jamais. Salut Christine, je suis en train de me faire piquer le cul par Satan. Je crois qu'il a dit qu'il ne croyait pas à l'enfer. Je crois qu'il ouais. Ah, c'est dommage. C'est pratique. Non, mais il est sceptique. Attends, il est sceptique quand même, ça. Ah, d'accord. Ça va bien. Donc, bon, alors voilà. Donc,
tu as fait une vidéo sur lui, Ouais. pourquoi? J'ai C'est fait quoi une- le alors, point de départ? Parce qu'on pourrait dire, Le point de dis départ, donc, il y a ce mec-là qui est quand même vachement gentil, il a une jolie barbe, il fait du piano, et il fait pleurer les gens, et après, ça lance dans la rue. C'est un mec sympa qui te dit que ta grand-mère t'aimait. le point de Et départ. toi, tu veux le détruire. Ouais, je suis de un quel sal- droit? Parce que je suis un salaud et que je veux me faire de la pub sur Non, son mais dos. quoi. c'est comme ça que ça peut être reçu par les croyants. Ouais, mais ça a été comme ça que ça a été C'est reçu quoi ce d'ailleurs. sceptique qui se permet de Bien sûr. critiquer Bruno? Le point de départ, c'est la vidéo sur Uri Geller. Quand je l'ai postée, tu l'as relayée et j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés de la communauté sceptique que j'embrasse et que je salue et que j'aime très très fort. Demande Et- avant. Je demande. Embrasser, s'il te plaît. D'accord. Le Et consentement. le consentement virtuel. Ah, il y a une loi maintenant. D'accord. Ok. Alors du coup, en tout cas, j'ai eu le contact d'un ami qui s'appelle donc Victor Rességuier, qui est venu me voir. C'est pas le même Victor que tout à l'heure. Et donc Victor Rességuier, donc qui est venu me voir et qui m'a dit, j'adorerais faire une vidéo sur Bruno parce que je vois. Moi, je ne connaissais pas du tout l'individu. Et puis donc j'ai vu. Donc il m'a envoyé le lien de sa chaîne. J'en ai regardé une ou deux. Puis j'ai vu les télestars. Alors les télestars, j'étais sceptique parce qu'effectivement le hot reading, les personnalités. Et Téléstar. C'est-à-dire qu'en fait, Bruno a fait une séquence de vidéos chez Téléstar où il fait ça à des célébrités. Mais bon, Ah. c'est des célébrités qui ont une page Wikipédia, si tu veux. Donc j'étais un peu plus sceptique. Par contre, quand j'ai vu effectivement les vidéos, première chose que je me suis dit, ce sont des complices. Parce que même pour un mentaliste, c'est fort. Puis j'ai revu les vidéos, je me suis dit, ah non, mais en fait, non, ça va. En fait, ça va. En fait, c'est interro-négatif. En fait, c'est juste que c'est bien monté, c'est bien mené, le rythme est bon. Je me suis même laissé prendre la première fois. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de visionnage pour déceler tout ça, même pour quelqu'un Donc d'expérimenté. c'est normal si vous avez vu Bruno et que, entre guillemets, vous vous êtes fait avoir, que vous avez cru. On n'est pas en train de dire que vous êtes des crétins. C'est-à-dire que. Non, bien sûr, tout à toi, fait. c'est ton métier. Et les premières vues, tu dis, tiens, c'est quand même pas mal. Ben, je me suis dit, c'est un mentaliste comme moi. C'est-à-dire que je me suis dit, il utilise également des techniques d'illusion, il utilise également du hot reading, parce qu'après, le hot reading, c'est particulier. Au début, j'y croyais avec Bruno. Puis, j'avais pas de preuves, donc je l'ai plus suspecté de faire du hot reading, tant que je lui ai accordé le bénéfice du doute, justement. Et après, on en parlera tout à l'heure, mais je me Nous suis verrons aperçu à qu'il la faisait du fin hot que le reading. bénéfice du doute pour Bruno Charvet, malheureusement, n'est plus d'actualité. Hélas. Et le hot reading, on vous dira ce que c'est. Parce Et que c'est la méthode la plus dégueulasse. Dans la vidéo, j'ai pas mis tout mon faisceau de présomption et toute l'enquête, mais là, je vais me lâcher parce que il y a eu la mise en demeure, donc comme c'est pas la réponse qu'ils attendent, Voilà. j'imagine, Donc, mais ce voilà. qui t'a motivé, donc, c'est Victor qui a écrit le script? Il a écrit 90% du script. Moi, j'ai fait la petite séance à la fin et tout ce que je dis face caméra, c'est lui qui l'a écrit. Alors, j'ai survolé les grandes lignes histoire de voir qu'il disait pas de conneries. Par exemple, à un moment donné, on a suspecté d'avoir une oreillette, puis on a bien vérifié, il n'y en avait pas. Donc, on voulait pas non plus dire trop de bêtises, tout ça. Donc, on a un peu recentré les choses. Mais Victor a fait un travail fou sur cette vidéo. Et donc, donc, je lui rends Sur hommage. ta maintenant. chaîne, qu'est-ce qu'il fait, Bruno, pour ceux qui savent pas? Donc, on l'a dit, il prétend parler avec les morts, mais ça prend quelle forme? Ça prend une forme, ce qu'on appelle le channeling, donc la communication ascendantale. C'est celui qui a lancé la grande mode de ça aux États-Unis. Il y en avait d'autres avant, mais c'est John Edwards qui a popularisé ça dans des shows Le channeling, en télévisés. gros, c'est je suis un canal et Tout à à fait. travers moi, Il me parle. Donc, alors Bruno parle de ses 5 sens. Donc, des fois, il ressent des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il peut ressentir comme s'il touchait du velours sans en toucher. C'est un mort qui lui envoie la sensation de velours. Donc, quelque chose avec du velours. Vous pensez à un coussin, d'accord. Et donc, il y a ça. Le goût. Donc, on peut dire, pour reprendre, Oui. que Bruno mange ses morts. Pour reprendre cette super vanne de Maxella. Je suis fan de cette vanne. Maxella, je t'embrasse. Et donc voilà, il y a eu tout ça. Et donc c'est par ces 5 sens. Donc c'est essentiellement évidemment l'ouïe, parce que c'est souvent par l'ouïe que Bruno. Alors il me montre des choses soi-disant. C'est-à-dire que quand il est dans la rue, par exemple, et qu'il fait, il a eu un accident de voiture, parce que là il me montre le panneau stop qui est là-bas. Voilà, donc en fait ça prend cette forme-là. Les morts lui envoient des informations visuelles, auditives, sensorielles. Apparemment, c'est compliqué Comment d'être ça mort. Il faut, c'est une sorte de charade, d'avoir un mot, un panneau de signalisation et une odeur. Après, il Non, faut, des fois c'est des phrases entières. Par contre, dès qu'il y a une information vérifiable, c'est plus galère. Oui, non, là c'est une petite lettre. Voilà. Surtout quand des fois c'est des prénoms de 3 lettres. Genre, je vois peut-être un G. Pourquoi il n'a pas dit Guy en fait? C'est une syllabe. Si tu t'appelles Monsieur Wu en une syllabe et que tu dis que il dit W, là Ouais. la lettre a plus de C'est ça. syllabes que le C'est nom ça. lui-même. C'est un peu compliqué. Et donc voilà, sa pratique, c'est donc il est dans la rue avec des gens qu'il est censé ne jamais avoir rencontrés auparavant. Tout à fait. C'est des gens qui ont Ça, perdu, je le crois. Il les a jamais des gens qui ont rencontrés. perdu quelqu'un et qui veulent communiquer. Et lui ne sait pas qui c'est. Enfin, il est censé pas savoir qui c'est. Et donc il devine qui c'est. Je sais pas, moi si j'allais voir un médecin, je lui dirais j'ai mal au genou, tu vois. Enfin, je lui donnerais les infos pour qu'il mette plus. Tout à fait. Et là, on dit pas parce que Bah, c'est en exactement gros, pareil. l'idée c'est de faire comme si on le testait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vendu
comme d'ailleurs il y a un début, d'ailleurs je le montre dans la vidéo, il y a un moment dans quelques épisodes où ils demandent d'écrire sur une feuille les noms, puis ils gardent la feuille sur eux, les participants, donc ils font ça en secret, puis Bruno devine les noms. Mais en fait on voit notamment dans un épisode, il demande carrément mais vous pensez à qui? À une voisine, d'accord? Parce qu'elle me dit, après c'est écrit, et donc le gars lui dit ah ben regardez, il avait deviné mon père, mon grand-père, la voisine, sauf que quand on regarde la vidéo dans l'ordre, les 3 fois c'est lui qui donne l'info à Bruno, donc le protocole sert à rien. Et effectivement donc ils sont censés donc ce côté, on met Bruno d'un côté, les candidats de l'autre, histoire de les faire se rencontrer une fois qu'ils sont équipés en micro, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de communication possible. C'est bien gentil, mais c'est pas de bonne foi, puisque de toute manière... Mais j'allais dire juste, mais faut quand même avoir un culot assez incroyable pour faire ça en vidéo, vu que on peut, comme tu l'as fait justement dans ton analyse, on voit clairement que le gars, il chope les informations de cette façon, mais comment est-ce qu'on peut ne pas croire que personne ne le verra alors que c'est en vidéo? En live, sur scène, pas de problème, il n'y a aucun souci. Mais en live, les résultats sont beaucoup plus désastreux. J'ai eu l'enregistrement, je peux pas la diffuser parce que j'ai reçu une mise en demeure. Mais c'est désastreux aussi, là, quand même. J'ai l'enregistrement d'une copie pirate. On a enregistré un spectacle de Bruno en live. C'est désastreux. Il y a 300 personnes. Je vois un M, peut-être un Maxime. T'as 4 personnes qui lèvent la main. Oui, c'est vous. Voilà. Ou alors, c'était votre fils ou votre cousin ou votre frère ou votre oncle ou votre père. Votre père, d'accord. Voilà. Donc, y a-t-il vraiment besoin de commenter? Je te jure que c'est ça, les spectacles sont extrêmement décevants par rapport aux vidéos, parce que les vidéos durent 1 heure, et puis ils font 7 minutes de vidéo. Et juste, dans la démarche, parce que pour les gens qui y croient, posez-vous la question, à quoi servent ces vidéos? Ces vidéos sont faites dans l'optique qu'on se dise, ah, ça nous montre qu'il a un pouvoir. Parce que si moi, je veux parler avec mon grand-père, je vais voir un médium, je dis, voilà, je veux parler avec mon grand-père, il s'appelait tel machin médule, j'ai pas besoin de cacher les infos, parce que mon but, c'est de l'aider à créer le contact. Alors que là, on a une vidéo où c'est lui qui va... Il y a un E dans son prénom. Il y a beaucoup de médiums qui demandent, il y a beaucoup de médiums qui ne trouvent pas les prénoms, beaucoup de médiums qui écrivaient le prénom de la personne en question, sa date de naissance, son signe astrologique, enfin du signe astrologique, il faut un truc de numérologie. Après, bon, c'est un protocole fumeux machin, mais en tout cas, il y a des médiums qui demandent l'âge auquel il est mort, sa ville de naissance, des fois ils demandent même une photo. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans la divination, on est dans la... Voilà, j'ai les informations, je vais tenter de rentrer en contact avec lui. Je dis pas que c'est plus... mais c'est droit, vraiment pour questionner le cadre... Quel est le but de ces vidéos? Demandez-vous quel est le but de ces vidéos. Les mêmes que les miennes. C'est-à-dire que quand je fais un petit extrait qui s'appelle Mindfuck sur YouTube, où je fais un petit numéro sur scène, c'est pour prouver, voilà, regardez ce que Clément Fraisse mentaliste arrive à faire, à vous illusionner. Et ben de la même manière, Bruno, c'est regarder ce qu'il arrive à faire, il arrive à parler avec les morts. Et après, il fait des séances qui sont... très chères. Combien? J'ai eu 36 milliards de prix différents dans mes sources. 36 milliards, c'est beaucoup. Ce qui revient, je suis un peu marseillais. Ce qui revient souvent, 36 milliards d'euros, c'est très très cher. Ouais. Donc ce qui revient souvent, c'est 300 à 400 euros la demi-heure. Voilà. Donc c'est très cher. Et il fait des spectacles, donc, qui sont aussi payants. Donc, sachant que le prix a dû augmenter, c'est pour ça que j'ai eu, à mon avis, plusieurs sources différentes, c'est qu'avec sa notoriété, le prix a dû augmenter. D'accord. Mais est-ce que justement dans le processus, il n'y a pas une forme de compliance de la, genre, je vais dire victime? On va dire ça comme ça. Est-ce que tu as envie de payer 400 balles pour qu'ils te disent que finalement il arrive à rien trouver? Non, donc forcément tu vas lui lâcher des infos sans le vouloir. Je repensais à un truc, genre j'avais un hypnotiseur qui a essayé tant bien que mal de me faire des trucs, qui est des machins, je l'ai fait par politesse. Alors, je vais bien que ça marche pas. C'est un autre débat, mais oui, sans doute que chez Bruno il y a aussi une forme de soumission librement consentie, ouais, bien sûr. D'accord. C'est pas impossible. On dit les gens qui vont là-bas et qui sont prêts à débourser de l'argent, ils veulent un médium. Et ils veulent pas être déçus, ils veulent pas se dire j'ai dépensé 400 balles pour rien. Et ils voudront pas forcément un mentaliste qui derrière va leur expliquer. C'est des mecs qui apprécieront pas mon spectacle. Et la parole que tu as ou la nôtre, elle est vécue comme l'agression, alors que nous, on veut que les gens croient totalement ce qu'ils veulent, mais vraiment ce qu'ils veulent, et pas ce qu'on veut leur faire croire. Exactement, c'est-à-dire que... Mais c'est ce que je dis dans la vidéo, je dis surtout si vous avez besoin d'aller voir un médium derrière, moi je suis intimement persuadé que des fois ça peut faire du bien pour le deuil, donc n'hésitez pas à y aller. Mais en revanche, lorsqu'on vous donne un K ou un J ou un P ou un S, un S, Stéphane, voilà. Ah oui c'est ça, il me dit Stéphane, demandez des preuves un peu meilleures que celles qu'on vous offre, voilà. Et surtout, si vous voulez y croire. Dans les vidéos On rachète pas 2 fois un produit surgelé qui a été dégueulasse. On a besoin de preuves. Ceux qui aiment Bruno, regardez ces vidéos et demandez-vous s'il fournit une information nouvelle, pertinente, vérifiable, que n'avait pas la personne qui était en face de lui.
Et Est-ce que vérifiable ça dans le arrive temps. Ouais. Parce que si je suis en contact avec les morts, je peux avoir quelqu'un qui me dit au fait, Et il a, même si il ça a peut connu arriver, telle hein. personne, ou alors il avait lu tel bouquin, ou le magot est caché au fond du placard, machin. Enfin, un truc, Et- une information. Et même si ça peut arriver, intéressante. dans une vidéo où il est avec une youtubeuse qui s'appelle Clara, je crois, il dit à la personne, il y a quelque chose en rapport avec l'avion, elle le sait pas, et puis l'autre personne en face lui dit si ta grand-mère a rencontré ton grand-père dans un avion. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. On a tous forcément pris l'avion une fois dans notre vie pour aller quelque part, donc l'avion c'est très Et en générique. général, l'avion. S'il avait dit ta grand-mère a rencontré ton grand-père dans un avion, Ah là oui. et qu'en plus c'est nulle part sur internet, ah là oui. Et qu'elle Là- savait pas. et ça peut être un coup de c'est chance, quelqu'un d'autre que ce soit qui valide. reproductible, et que ce soit quelqu'un d'autre qui valide. Ouais. Là, ça Voilà. aurait été beau. Et demandez-vous à chaque fois quand vous voulez croire. Cela dit, je peux le faire avec mes techniques de mentalisme. Donc il faut vérifier le protocole et vérifier qu'il n'y a Oui. pas une illusion derrière. Voilà, parce qu'il y a ce qui se passe pendant la séance et il y a ce qu'il y a autour de la séance. Et donc, peux-tu nous expliquer C'est ce que c'est que le hot reading et pourquoi tu soupçonnes Bruno Charvet, s'il fait du hot reading, je le dis clairement, c'est une ordure. Alors, dans la vidéo, il y a un moment donné qui est disponible sur Skepticon, il y a un moment qui sera redisponible sur YouTube bientôt dans une nouvelle version qu'on va faire. Il y a un passage avec écrit le hot reading, entre parenthèses en dessous, ce que je ne suspecte pas Bruno de faire. Au moment où je sortais la vidéo, je n'avais pas connaissance du hot reading. Lorsque la vidéo est sortie, un informateur dont je tairai l'anonymat, enfin dont je tairai l'identité, dont je préserverai l'anonymat plutôt, est venu me voir, est venu me quérir et m'a dit voilà, moi je me suis rapproché de Bruno. Il a été très précautionneux, il m'a contacté sous pseudonyme avec une voix masquée, donc au début, pas cru, mais je me suis même peut-être dit c'est peut-être un gars de Bruno qui m'envoie pour me décrédibiliser. Donc voilà, je me suis un peu méfié. Puis il a gagné ma confiance, on a parlé, et puis il a une grande connaissance sur les médiums et sur le mentalisme. Et il m'a envoyé Et des il est liens. plutôt croyant. Non, alors lui il y croit. Oui. Mais il y croit, mais justement, il considère que Bruno aussi est une ordure et il y croit. Et justement, du coup, il se dit non, Bruno c'est un salaud parce que justement j'y crois et ça salit le truc. D'accord. Donc c'est encore plus intéressant d'avoir ce point de sûr. vue-là. Il m'a envoyé carrément des liens YouTube des épisodes de Bruno. Et en fait, il a une démarche que moi et Victor, on n'a pas eu l'intelligence d'avoir. Et c'est là où je me dis, c'était très simple à penser, pourquoi on n'y a pas pensé. Quand Bruno publie une nouvelle vidéo, il fait un post Facebook pour annoncer sa nouvelle vidéo sur sa page. Dans la nouvelle vidéo, dans les commentaires de la vidéo en question, il y a forcément le gars, le client dans la vidéo, Ou la fille. ou la fille, ou la cliente bien sûr, qui va dire dans les commentaires ah ben c'est un super souvenir, j'ai adoré ce moment avec Bruno. Donc forcément il suffit d'aller sur le profil Facebook de cette personne pour que l'on puisse voir ce que l'équipe de production a vu lorsqu'ils ont fait des recherches sur elle. Et il y Parce a- que les profils, vos infos sur Facebook, une partie n'est visible que de vous, de vos amis, et d'autres sont totalement publiques. Et je t'enverrai mes captures d'écran au cas où les gens suppriment derrière, évidemment, si la production recontacte ces personnes. Un épisode où Bruno, tu pourras mettre en insert le timecode et tout, je t'enverrai tout. Oui. Un épisode où Bruno dit, par exemple, la chose suivante, je vois un cahier de coloriage où il y a des dessins. La photo de profil et la page de couverture de cette personne-là, c'est des cahiers de dessin. Ensuite, un épisode où il parle du frère défunt d'une fille et il dit, il a un accident de voiture, en fait il se trompe parce que la personne n'a tout simplement pas trop l'air malade et en fait elle est morte d'une maladie. Par contre après il dit toujours quelque chose autour du cou, et en fait sur ces 3 photos qui sont sur le profil de la personne, il a la même chaîne. Donc on peut imaginer que cette chaîne a une valeur sentimentale, etc. Donc aujourd'hui j'ai une conviction, l'équipe de Bruno, voire même Bruno lui-même, fait du hot reading. Et donc le hot reading, Alors. contrairement à la lecture froide, c'est la lecture chaude, ça consiste à fouiller, à faire un dossier sur la personne qu'on va recevoir pour avoir des infos qu'on a vérifiées et les reglisser comme si on les avait par des moyens surnaturels. Et je vais même avouer un truc, parce que ça ne me sera pas trop préjudiciable, j'imagine, par rapport à l'espace non vide qu'il y a entre les gens qui viennent me voir sur scène et les gens qui regardent l'émission. Ceux qui viendront me voir le sauront. Quand vous réservez sur Billet Réduc, j'ai votre nom et votre prénom. Voilà. Donc évidemment, quand vous venez voir mon spectacle de mentalisme, je fais des recherches sur vous sur Facebook et à chaque fois que j'ai la liste des invitations sur Comme il a des salles de 20 000 personnes, il passe beaucoup de temps. Ouais, Alors- t'imagines un zénith, mais un zénith c'est génial parce que tu peux prendre les 5-6 qui sont là. Moi comme j'ai des salles de 200 personnes, c'est un peu plus compliqué. Mais généralement, j'ai quand même 3-4 personnes sur Billet Réduc qui ont toute leur vie en public sur Facebook et sans être leur ami, j'arrive à voir. Par exemple, là, semaine dernière, j'étais à Berck et il y avait une photo de couverture sur laquelle il y avait une terrasse avec un oranger. Et votre grand-père, il me dit qu'il est souvent assis près de l'oranger. Ça vous parle ou pas? La personne se décompose, elle fond en larmes. Ah, j'ai un oranger dans mon jardin. Ben oui, je l'ai vu. Voilà.
Juste deux petites choses. Bon, pour ça, on est d'accord, c'est pas ça fonctionne, ça ne fonctionne pas avec les personnes croisées directement dans la rue, quoi. Non, et ça, Voilà. donc c'est très intéressant parce que je vois où tu vas en venir. Moi, quand j'ai croisé les gens dans la rue, il n'y avait pas de casting, donc j'ai pas eu accès au hot reading. Par contre, tout ce qui a été fait, parce que ça a même suscité de la réaction de la part du monde magique et du monde mentalistique, je sais pas si ça se dit, il y a du monde de l'illusionnisme en tout cas, il y a des gens qui ont pensé que j'avais des techniques que Bruno n'avait pas, donc des techniques d'illusionnisme. Dans ma séance, ce n'est pas le cas. Tout ce que j'ai fait dans la séance, Bruno aurait pu le faire. Voilà, parce que dans la vidéo de Clément, il reproduit, il va dans la rue, il se présente, bonjour, je suis Clément, je suis médium. Ça, c'était très Et dur il à faire pour propose moi. aux gens de leur donner accès à ce que veut leur dire un défunt. Et donc là, il est totalement dans le cold reading. C'est uniquement. Uniquement parce que j'avais pas accès à ces gens ne sont pas inscrits au casting. Je précise également que j'avais des interviews de 5 minutes parce que les gens souvent c'était entre deux rendez-vous ou quoi ou qui passaient pour aller au boulot. Donc on leur prenait 5 minutes de leur journée comme pour répondre à un sondage. Celle de Bruno dure 1 heure. Donc il y en a qui m'ont dit ouais ta séance est moins impressionnante. Merci, j'ai 45 minutes, 50 minutes de moi avec la personne. Et vous verrez que Clément reproduit les mêmes effets. Les gens en face sont bluffés. Alors, pas tous les coups, mais tu as quand même quelques beaux effets. On se dit, mais c'est pas possible qu'il ait deviné ça tout seul. Ouais, Ah non, des tu prénoms, l'as fait carrément, parce oui. que tu as... Je vais vous en révéler un par exemple. Il y a un moment donné où je dis Antoine, c'est ça? Et la personne elle sourit, elle fait ouais, c'est ça. C'est un peu bluffé. D'ailleurs, c'était des gens qui ils n'étaient pas préparés dans la journée à affronter une caméra, donc ils n'étaient pas relax par rapport aux gens de Bruno, ils étaient moins expressifs dans leurs réactions. Mais après, lorsque la caméra était éteinte, ils sont venus me voir, ils m'ont posé 20 000 questions, mais comment t'as fait, mais je suis impressionné, etc. Et après, je leur ai bien évidemment avoué le poteau rose. Mais par exemple, pour ce prénom Antoine, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, même dans les commentaires, mais pourquoi toi, t'es pas médium? Comment toi, tu sais qu'il s'appelle Antoine? Comment c'est possible par de la psychologie, de l'illusion, de l'hypnose? Tout simplement parce que mon caméraman s'appelle Antoine, et que je demande à la personne de penser à un mort. Voilà, je te présente Antoine, et là je vois une réaction de la personne un peu de surprise et d'incompréhension, de machin. Et mais Antoine, c'est ça, d'accord. Là j'ai compris à ce moment-là qu'il pensait à un Antoine et que ça l'avait surpris qu'il ait le même prénom que le caméraman. Donc je garde cette information bien au chaud pour moi. On fait 5 minutes de séance et je la sors. Voilà. Si tu l'avais sorti sur le coup, il aurait fait le lien entre que tu aurais lu le lien entre ce qu'il pensait et le caméraman, mais comme tu le sors 5 minutes plus tard. D'ailleurs, j'ai eu la chance qu'ils ne disent pas, qu'ils ne trahissent pas le. Ah, mais Antoine, mais l'effort était. Non, il a gardé pour lui en mode on va voir, et du coup, j'ai pu le sortir. Je veux juste revenir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Je veux juste revenir 2 secondes sur le hot reading. Alors pour ceux qui justement se demanderaient, oui, ça se fait vraiment ça? On a quand même eu un exemple. Alors c'était pas un médium, il me semble. Je crois que c'était un faith healer. C'était un guérisseur. Voilà, un grand guérisseur dans une grande salle religieux. Hein Peter Popov. Exactement. Qui avait justement une oreillette et je ne sais plus qui. Sa femme. Sa femme qui a publié. Non, c'est James Randi, pardon. C'est James Randi. Sa femme en plein divorce. Elle en a eu plein le cul de ses conneries. James Randi a fait une infiltration pendant des années. Le mec pensait que c'était sa femme, James Randi. Non. Voilà. James Randi est un sceptique américain, un magicien, qui a percé à jour ce mec qui faisait des séances dans des grandes églises dans les années 80. Et il faisait des trucs de dingue. Il soignait les gens. Il savait de quoi souffraient les gens, où ils habitaient, parce que sa femme, dans l'oreillette, lui disait « Coucou chérie, alors là tu vas demander Madame Smith, elle habite rue des Acacias. » Voilà. Et le mec se dit « Jésus me parle. Rue des Acacias, vous avez un cancer de la prostate. Vous êtes guéri. » Et on a récupéré les enregistrements. Et on les a synchronisés pile poil dans les trous parce que Popov se tait au moment d'écouter l'oreillette. Oui. Un bon animateur de télé, c'est parler et meubler pendant qu'il écoute. Là, Popov n'avait pas cette capacité. Donc en fait, il se tait vraiment. Donc en fait, il y a 5 secondes de blanc, 5 secondes sa femme lui souffle et il reparle derrière. Donc il y a un moment de concentration, on entend que ça parle. Et si vous voulez vraiment cringer chez vous, sachez que Popov, donc, sa carrière a été atomisée. Et puis 15 ans plus tard, il est revenu, il refait la même chose. Pareil qu'avant. Et ça refonctionne. Avec des milliers de gens. Pas avec la même aura, mais ça refonctionne toujours pareil. Et pas avec la même oreillette. Il se passe donc des choses aussi. Donc, non, maintenant les Bluetooth, elle est plus discrète. Il se passe aussi des choses sur YouTube. Parce que là, donc, du coup, les gens qui nous regardent sont soit sur RCN, soit sur YouTube. On a eu, nous. Le Ouija a bougé, c'est ça qui se passe, non? On a eu l'affaire Gus DX. Oui. Chasseur de fantômes. Le qui connaît bien parce qu'il était. Il connaît même mieux que moi. Il était au cœur de l'affaire, au plus proche de ceux qui ont démontré le truc. Après, nous, on a fait. Et puis, il y a eu Mister Sun, etc. Il y a le grand JD qui fait des choses peut-être un petit peu moins sales, mais c'est quand même douteux, etc. Lui, c'est surtout qu'il est croyant. Qu'est-ce qu'on a? C'est surtout qu'il est croyant. Qu'est-ce qu'on a comme programme
que toi tu le connais quand même plus que nous sur YouTube, et quelles précautions tu incites les gens à faire. Voilà, cette chaîne-là, allez regarder ça. Moi, j'en ai une. Vas-y, je t'en prie. Parce que, pour le Grand JD, pour le Grand JD, j'ai un protocole à lui proposer. Tout d'abord, il m'invite sur sa chaîne afin que je gagne facilement 10 000 abonnés en quelques secondes. Exactement. Voilà, ça c'est le. Non, mais ça c'est le On protocole. vient en même temps. Oui, merci. Puis on regarde. Voilà, ouais, du coup. Et puis on fait une expérience avec lui. Parce que c'est vrai que, d'ailleurs, le jour du grenier, la parodie récemment, c'était à mourir de rire. Mais c'est vrai que, tu vois de quoi je parle. Ouais. Mais c'est vrai que le problème de JD, c'est qu'à un moment donné, par exemple, il va sur un EVP, un Electronic Voice Phenomenon, donc un phénomène de voix électronique. C'est un moment où on entend murmurer comme ça quelque chose dans un micro, dans un enregistreur. Il va mettre par exemple un mot de style en sous-titre, et par pareidolie auditive, par hallucination auditive, on va entendre le mot qui est lu. C'est une hallucination, c'est une illusion auditive, comme il y a des illusions d'optique, il y a des illusions auditives. Si on vous implante le mot sous l'œil, votre oreille va le reconnaître. Défécator, je pense, a fait quelque chose comme ça, où il a expliqué quelque chose comme ça. Défécator. Je ne suis pas à jour. Je vous invite à dire. Mais voilà, si le Grand JD ne faisait pas ça, si simplement il prenait en considération, juste, il mettait d'abord le son sans le sous-titre et disait aux gens, mettez en commentaire ce que vous avez entendu. Puis après, moi, je vous révèle ce que moi j'ai entendu. Il y aurait plein de versions et tout le monde aura entendu ce qu'il voulu entendre. Alors, le Grand JD, de son côté, par contre, il a beaucoup, je trouve qu'il a beaucoup de prudence. Alors, il fait ça, effectivement, pour foutre un peu la flip, parce que c'est le but principal de la vidéo. Mais après, il dit... Il a de la prudence. Voilà, il a de la prudence, il explique bien. Bon, il n'affirme rien. Ça peut être ça. Alors, il y en a qui disent j'affirme rien, mais lui, c'est juste j'affirme rien tout court. Et puis, mais le mais, il est sous-tendu. Excuse-moi, il y a un sous-texte. J'ai l'impression que la plupart du temps, c'est quand il y a un mais, c'est mais bon, ça peut être juste un bruit ou machin. Mais c'est la méthode Gus DX aussi, ça. Hein. Oui, mais attends, t'as tout le folklore, t'as la caméra embarquée, t'as la petite caméra dans le coin avec le flash qui lui brûle les blancs, histoire que ça fasse bien flipper. Ouais. Le truc au montage, je suis sûr, est assombri de quelques couleurs, il a mis luminosité contraste au maximum. La musique est flippante. Et il te sort le truc en disant, bon, on sait pas. Voilà. Ça pour moi, tu vois, voilà. 2 minutes. C'est pas honnête dans le sens où cette espèce de truc-là fait que on est forcément obligé d'y croire, ou du moins de supposer que c'est possible à un moment donné ou à un autre. Pour moi, c'est pas le cas, c'est pas honnête. C'est moins pernicieux que ce qu'avait fait. Alors, je suis désolé, une couteau dans la plaie. J'allais dire, j'ai pas de Gus DX, mais pas Gus DX pour le truc dont tout le monde parle, autrement dit l'histoire de la tourmentade. Oui. Mais l'histoire d'un enfant mort, noyé, si je me rappelle bien, avec lequel il aurait été en contact à travers son détecteur EMF. Qui, justement, quand Gus posait une question, le détecteur EMF réagissait. Et c'est toute une... On va dire c'était pas les clés de Sakio Non, on ne sait pas. On sait pas. La vidéo, il me semble, elle est toujours en ligne. C'était sûrement le compteur Linky qui communiquait plus que l'enfant mort. Mais c'est le compteur Linky. Donc Annie Lobé, si tu nous écoutes. Je reste très prudent vis-à-vis de ça. C'est assez glauque comment dire. Il faut conclure. De faire ça. Il faut conclure. Oui. Là, l'émission, tu parles ? Oui. Oh, pardon, excuse-moi. Donc, tu as 30 secondes. Et après, ok. Voilà, malsain, malaisant, malhonnête. Oui, c'était assez malsain. Si c'est bel et bien une escroquerie. Je suis d'accord que le Grand JD, c'est pas ça, mais pour moi, il reprend tous les folklores des chaînes paranormales, leur planète machin, et ça, moi, ça me débecte un peu parce que du coup, voilà, dans la forme, ceux qui y croient déjà en arrivant n'auront pas une posture sceptique. Message pour le Grand JD, fais mieux, mec. Non, pas fort. Oui, si. Plus, avant de te donner le mot de la plus fin, sceptique. Plus de protocole. Je dis un mot là-dessus, que du coup, pour reconnaître les menteurs chez les médiums, etc., où on a aussi des gens qui vous prétendent, qui font du mentalisme et qui vous prétendent qu'ils peuvent lire les mensonges, et bien c'est un mensonge aussi. Donc là, vous avez un travail fait par plusieurs auteurs. Il y a Benjamin Elissalde, Frédéric Thomas, Hugues Delmas et Gladys Raffin. Psychologie du mensonge. Donc c'est des vraies études. En gros, ce qu'il vous dit, c'est que oubliez tout ce qu'on vous raconte sur la lecture, machin. C'est pas ça qui est intéressant. Non. Si on veut détecter le mensonge, ce qui marche, c'est d'avoir une méthode pour interroger les gens. Tout à fait. En gros, c'est de la science du témoignage. C'est ce qu'on fait en ufologie sceptique. C'est comment on pose des questions et comment on fait en sorte de vérifier, comment on rend le mensonge trop compliqué. Pas sûr que ça marche avec Raël. Hein, parce que après, quand les mecs sont vraiment très 40 ans qu'il raconte la même histoire, il la connaît. Si le mensonge vous intéresse et que vous vous intéressez à ceux qui vous disent qu'il y a des méthodes pour décrypter. Oui, il y a des méthodes, machin. Mais globalement, c'est plus de l'art de gérer les témoignages. Et donc, il y a ce bouquin que je n'ai que feuilleté, mais j'ai eu la conclusion. Et les gens, je les connais, c'est des sérieux. Et ça parle du ton de la voix ou pas là-dedans ? J'ai pas lu ce chapitre-là. D'accord.
Un mot de la fin avant que je conclue, mon cher. Eh bien, Un message fort. Un message fort. 30 secondes. Je pense effectivement que les mentalistes sont des menteurs honnêtes, même quand ils parlent de mensonges. Toutefois, doutez de tout, y compris de moi, y compris de ce que je vous dis sur scène. Je détourne parfois votre attention, voilà. Ne prêtez pas aux mentalistes des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Certainement pas, même non. quand dans leur Surtout discours pas, ils moi. disent. Revoyez l'émission avec Pierre Onfroy. On a évoqué ça. Quelqu'un de très décevant dans la vraie vie. Bien, donc écoutez, on suivra l'affaire avec Bruno, etc. On fera peut-être faire une collab pour essayer de voir un peu si on trouve des choses à révéler, parce que ce personnage-là mérite qu'on le démasque. Si c'est un menteur, s'il est honnête, il a intérêt à prouver qu'il est honnête en suivant des protocoles. Eh ben, on suivra ça. D'ici là, restez sceptiques. On se verra le 15 octobre, mais l'émission sera diffusée après. Donc on se verra le 13 novembre avec Florent Goutier pour parler des relations entre science, médias et foutaise. Est-ce qu'il y a une relation d'amour entre ces choses-là? Merci à Thomas et à Cyril à la technique à RCN. Et c'est tout. À bientôt. Nous sommes encore là, c'est le bonus. On a 10 minutes pour aller un peu plus loin. Donc, l'émission s'appelle Le bénéfice du doute. Oui. On a quand même bien chargé la mule. Oui. On a quand même été très très sceptique, etc. Bon, il faut l'être. Mais à un moment donné, dans l'absolu, on n'a pas la preuve que ce monsieur ment, etc. Quand on commence à faire du hot reading... Non, moi, je veux dire, le bénéfice du doute, comme j'ai dit, je pense qu'on est Oui. au-delà. Mais malgré tout, si on veut s'en tenir à une éthique sceptique, on ne peut pas conclure tout de suite. Je suis d'accord. Et donc, si ce monsieur est honnête, il a tout intérêt à nous convaincre, parce que s'il nous convainc, nous, il a gagné le jackpot, parce que du coup, s'il convainc la communauté sceptique qu'il parle avec les morts, c'est bon, il est... Enfin, c'est vraiment... Ça paraît plus honnête c'est le de jackpot. convaincre que d'empêcher de parler. Tout à fait. Moi, Et donc, ouais. qu'est-ce qu'il pourrait faire pour nous convaincre? Dans ma vidéo, dont j'ai le texte ici, je vais vous ressortir exactement le protocole. Dans ma vidéo, j'ai proposé un protocole à Bruno. Bon, ça, je l'invite à faire quelque chose, voilà, parce qu'il a dit dans le clic qu'il aurait adoré faire un truc avec un mentaliste. Ben, viens. Et donc, Viens, bro. bien, voilà, Ça va c'est un welcome. Et bon, sa réponse a été le strike. Donc je pense qu'il n'est pas chaud pour le protocole, mais on va quand même le rappeler. Donc en condition optimale de contrôle scientifique que réclament pareilles affirmations, on définirait à l'avance ce qui sera un résultat négatif ou Voilà, positif. c'est important. Premier point. Cela signifie qu'on définirait à l'avance les objectifs également. Donc on ne peut pas définir ce qu'on cherche en fonction des données déjà souhaitées. Voilà. Est-ce que dire il y a un E dans le prénom et en fait elle s'appelait Yolande, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est Pas un forcément win? dans la mesure où Moi, beaucoup j'estime que c'est un peu faible. Voilà. Beaucoup de prénoms féminins se terminent par eux. Voilà. On ne négocie pas le protocole en cours de route, donc ça c'est très intéressant. On ne soutire pas d'informations vérifiables sans que ça ait été prévu, etc. Il n'y a pas besoin forcément de savoir qu'elle faisait ça ou ça pour deviner autre chose, etc. Ça c'est ce que fait souvent Bruno aussi. On tient compte de toutes les données vérifiables, donc aucun échec sous silence. Donc s'il fait une vidéo d'1 heure, il faut que la vidéo soit postée 1 heure et pas 5 minutes. Et là on verrait que le ratio serait beaucoup plus faible. Dans l'idéal, on ne relève pas, ni n'interprète soi-même les résultats. Ça c'est le but de la personne tierce. Ça évite justement tout biais de confirmation, tout ça, et tout biais de validation subjective surtout. Et dans l'idéal, on pourrait aussi mener des expériences, au moins en simple aveugle. On envoie quelqu'un lui poser des questions, pourquoi pas chez un autre médium également. On pourrait lui bander les yeux pour pas qu'il ait le physique de la personne en face, Le non-verbal. le non-verbal, des choses comme ça. Mais bon, ça c'est... comment dirais-je, c'est une liste d'exigences, ça ne dit pas comment on s'y Ah oui. prend pour y arriver. Bah, ce voilà, sont les conditions Un protocolaires, vrai c'est pas le protocole. protocole, c'est on se met d'accord sur, voilà, Tout à fait. genre, il y a une personne ou une enveloppe, et on Pas de décrit, phrases et interrogatives. on décrit par par le menu ce qui est autorisé, ce qui est interdit dans la manière de... Par exemple, on peut interdire des phrases interrogatives. C'est pas votre papa qui est mort. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est votre papa qui est mort ou c'est votre maman qui est mort. C'est ce que tu dois dire. C'est pas votre papa qui est mort. Voilà, ça c'est intéressant. Parce que s'il l'entend, à un moment donné, c'est... Absolument. Même avec une voix aiguë. Ouais. Les phrases interrogatives, j'en ai relevé facilement. Vas-y, Bon, quelques-unes, deux, trois. j'en ai des dizaines là sur 10 épisodes consécutifs. Épisode 82. Elles se sont pas bien quittées, votre mère et sa mère. Elle avait plus de relations depuis longtemps. C'est marrant qu'elles veulent se retrouver aujourd'hui. Alors, elle tirait pas aussi les cartes, votre mère, par hasard? Oui, ah oui, c'est ça, hein, elle tirait les cartes parce qu'elle me le montre. Voilà. Donc forcément, on imagine que si elle a une fille qui croyait en ça, c'est que la mère a eu une influence ou pas. La Et probabilité si elle est le plus montre, la grande. question est absurde. Oui, tout à fait. Absolument. Vous n'avez pas perdu votre papa, c'est clairement ce que tu as dit, épisode 83. Ça, elle revient plusieurs fois. Épisode 80, c'est pas votre papa qui est parti. Si, voilà, etc. Ou alors, moi, je le dis aussi dans ma séance à moi, quand je dis, c'est pas du côté de votre mère. Si, c'est du côté. D'ailleurs, c'est intéressant, dans la séance, j'ai mis 2 versions exprès. Une où je dis, c'est pas du côté de votre mère. Si, c'est du côté de votre mère. C'est pas du côté de votre mère. Non, voilà, c'est ça, c'est du côté de votre père.
Simplement. Voilà. Il y a les deux dans ma séance exprès pour Si ça. on te répond oui, tu rebondis en disant oui, c'est ça. Et si on te répond, en effet, c'est pas ça. 100% de validiser, quoi. Et là, c'est pareil. Peut-être que quelqu'un peut le faire de manière naturelle, parce que c'est ce qui marche, Ah, bah et oui, du coup, il le retient, et c'est pas calculé. C'est ça, c'est que Bruno, ça fait partie d'éthique de langage. Donc, si jamais il est honnête et qu'il veut établir un protocole, dans ce protocole, il faut qu'il surveille arrête de cette dire éthique de ça. langage. Exactement. Donc, dans les prochaines vidéos de Bruno, tournées aujourd'hui, après la diffusion, s'il continue à utiliser ce type de phrase-là, et à estimer que toutes les réponses oui ou non sont des validations, vous saurez qu'il vous promène, qu'il vous balade. La goutte du Ouija part vers le oui. Hein. Donc, je pense que c'est. C'est Je vois pas comment tu observes ça. Non, C'est parce que je suis médium. Ouais. Ta Et gueule, donc, c'est magique. voilà, et donc on a évoqué le défi sceptique et le Ouais. défi zététique international. Alors, c'est des défis qui sont clos. Hein. Il y en a qui s'arrêtent en 2005, l'autre en 2012. Mais il y a des centaines de gens qui se sont présentés. En gros, l'idée était celle-là. Vous prétendez avoir des pouvoirs surnaturels ou des capacités particulières. Bah, vous contactez les sceptiques. Donc, c'était Brock, Majax et Théodore en France. C'était la fondation Randy et compagnie aux États-Unis. Et il y a eu plein de défis. Peut-être dans le monde, il en reste. Je sais qu'il y en a eu en Inde, il y en a eu partout. Donc, il y a des choses qui continuent. À l'heure actuelle, personne n'a gagné l'argent. Alors, Ouais, ça. et on va nous dire, mais c'est parce que vous faites exprès de pas vouloir, ou parce que Oui, et Randy Jean-Pierre Girard Randy a été énormément accusé de choses. d'avoir des vrais pouvoirs et donc d'empêcher que les autres fassent de la magie devant Ah, bah lui. ouais, du coup, ouais. Et là, Tu savais pas ça, Loki? Moi non plus. et là c'est compliqué énorme. parce que du coup, si le mec est un illusionniste et que tu l'accuses d'être magicien et que ça t'empêche, Parfait. le problème c'est que du coup, on revient sur des allégations qui sont irréfutables. Et puis moi, je peux pas prouver que j'ai pas de pouvoir. Et on vous Je l'a peux que dit, vous le dire. il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, et ce qui est irréfutable, c'est même pas faux, c'est nul. Donc voilà, donc ces défis ont existé pendant plus de 25 ans, et donc on n'a jamais réussi à montrer, sachant que l'argent, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Hein, dire, si moi je veux les 200 000 euros pour les donner à la lutte contre le cancer et que je suis médium, pourquoi je le fais pas? Virgule, putain. Oui. Point d'exclamation. Voilà. Comment ça se fait que les médiums qui disent moi je ne cherche pas L'argent, mais donne-le au Resto du Cœur, l'argent, hein. mais je veux le bien des autres. Et ben, Bien vous prendre, allez, hein. vous prenez l'argent des sceptiques qui sont des connards et vous les donnez à qui Resto vous du voulez, Cœur. et ce serait une bonne action. Et vous médiatisez ça. Et on vous en parlerait. Et pour votre carrière, c'est génial. Mais au-delà de ça, ce serait juste bien de le faire. Ouais, Éthiquement, ce serait bien de le faire. Et donc, Ou à la Mivilude, il y a besoin en ce moment. Oui, j'ai lu. Voilà. Simplement, moi, j'ai pas un protocole établi de scientifique, c'est pas mon job. En tant que mentaliste, j'ai quelque chose que moi, je ne pourrais pas faire, par exemple, dans mes conditions de mentaliste. Ou alors, à part un coup de chance, et là, dans ce cas, il faudrait la reproductibilité. J'ai perdu ma petite amie, j'avais 18 ans, peu importe, déçue d'une maladie. T'es en train de balancer des infos de hot reading pour les médiums. Hein. Oui, mais ça, du coup, ça permettra qu'il me faudra plus que ça. Elle s'appelait Irène, donc pareil, son prénom, je le veux pas. C'est sur mon site. Mais en tout cas, dans tous les cas, tu vas nous faire voilà, le truc j'ai de un Houdini souvenir, avec sa femme. C'est ça. D'accord. J'ai un souvenir avec elle qui est puissant, mais qui est puissant et que l'on a vécu que tous les deux. Et qui est de la hauteur, c'est pas celui-là, mais qui est de la hauteur de on a vu un ovni. Et on sait pas l'expliquer. Tu vois ce que je veux dire en termes de puissance. Il n'a pas voulu me dire ce que c'était. J'ai Voilà, torturé. non, personne ne le sait, à part moi et elle, pas même mes parents, pas même ma famille, ce n'est publié nulle part. Je suis prêt à mettre ce souvenir dans une enveloppe, je suis prêt à la faire cacheter par huissier et à l'ouvrir si Bruno le trouve. Et si c'est le cas, je vous promets, j'arrête les vidéos sur lui, je retire tout ce que j'ai fait du net, et on pourra au minimum lui réaccorder le bénéfice dans une caverne en Ardèche pendant et je 10 ans. change de métier, absolument. C'est impossible qu'il trouve ça par un coup de chance. Et quand bien même ce serait un coup de chance, il faudrait la reproductibilité, donc il faudrait qu'il le fasse avec d'autres. Mais il n'y arrivera jamais. Donc j'ai un souvenir, s'il arrive... Et en plus, franchement, s'il arrive à communiquer avec les morts avec l'aisance en question, surtout que mon ex, elle, y croyait, donc il n'y a pas d'énergie, de machin, je vais rien entendre. Irène y croyait. Irène y croyait. Donc Irène serait tout à fait Aurait disposée à venir parler avec un mec aurait tout intérêt, surtout qu'elle était très tenace pour me prouver que j'avais tort. Ah, Donc elle aurait tout intérêt à venir communiquer avec Bruno, lui taper sur l'épaule, lui envoyer une pour te pensée, donner un une rêve, leçon. pour me donner une leçon. Donc Irène, fais-le Mais si c'est tu m'entends, magnifique. et je veux ça. Bruno, Bruno n'y le arrivera pas. challenge me semble... À ta hauteur. Il dit que vous n'y arriverez pas, Bruno. Moi, Et je pense suis que prêt à lui filer si 10 000 j'étais à balles. votre place, moi, ça me mettrait en colère. J'aurais envie de me prouver qu'il a tort et donc je parlerai avec Irène. Tu Bien. as 10 000 balles? Je peux te les trouver. Voilà, D'accord, une ok. petite société de Ah, tu production penses qu'il derrière. faut d'argent? Non, je pense que Bruno... Non, on va pas le faire parce Bruno que sinon, imagine, fait il pas le ça trouve pour sur un l'argent. coup de chance.
Bruno fait pas ça pour l'argent, C'est- il fait ça parce que il croit à ce qu'il fait. Oublie les 10 000 Et, balles. et il fait ça parce qu'il fait des séances à 300 €. Mais attention, s'il me trouve le souvenir, je suis parfaitement prêt à lui payer une formule à volonté au flunch. Je suis pas un mesquin, je lui offre le dessert. Je suis parfaitement prêt à ça. Waouh. Je sais faire rêver les Bah, femmes. voilà, Bien. le problème, après, c'est que la plupart des médiums, des gens qui se vantent dotés de pouvoir parler en mots, c'est non, mais je n'ai rien à prouver. Oui, ben. Bon, s'il n'y a pas une somme derrière, c'est un peu dommage. En fait, Ouais. j'ai rien à prouver, je suis désolé, mais Si. dès l'instant dans les dès faits. l'instant où vous en faites profession et où vous tirez ou de l'argent ou du prestige de cela, on est en droit de vous dire, écoutez, mettez-la en veilleuse ou montrez-nous que au moins que c'est pas de l'escroquerie. Surtout quand on sait ce que ça provoque. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ouvre à la fin sur la question éthique dans la vidéo que j'invite vraiment les gens à aller voir. Mais il y a un moment où il fait presque l'apologie du suicide. Quand il parle du père suicidé d'une femme et qui dit c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée de la vie, c'est ce qu'il me dit. Il dit que c'est mon acte de liberté. La jeune femme est en pleurs. Qui sait si elle va pas faire la même chose pour le rejoindre. C'est d'une maladresse. C'est d'une maladresse. C'est d'une bêtise. ouais, d'une bêtise. J'allais Je pas dire pense que que moi, je Bruno, le dis, moi. je veux dire, manque d'intelligence. Ouais, oui, Ah, clairement, du bêtise. clairement. Moi, des bêtises, mais j'ai pas dire cruauté, mais voilà, en tout cas, c'est glauque. C'est glauque à souhait, et pour moi, ça, c'est du pénal, ça s'appelle apologie du suicide, si tu veux. Donc, à un moment donné où, voilà. Mais bon, on a fini. Ouais. Voilà, je sais pas donc, si c'est du pénal, l'apologie du suicide, je, je peut-être une connerie. je ne sais pas, on n'est pas expert en droit. Voilà. Douter de tout. Donc, le bénéfice du doute, mais pas à n'importe quel prix. Il y a des moments où on peut aussi avoir un avis, même quand on est sceptique, sachant qu'on est tout à fait disposé à changer d'avis si les preuves sont apportées. Absolument. Et bien, faisons tout cela et le monde ira mieux. Merci beaucoup. À bientôt.